Scorpion, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de la projection sur le deuxième semestre de l'année 2026. Alors, vous avez une lecture, vous, qui concerne votre joie de vivre, qui peut être déclinée en besoin de séduction. Alors, pas forcément pour accumuler des partenaires amoureux, quoique, hein, même si c'est le cas, mais c'est surtout en besoin de, je pense, besoin de renouer avec une forme de joie de vivre, besoin de renouer avec le fait d'être vu, d'être remarqué, avoir envie de séduire tout simplement. Et là, on se rend compte en fait que, enfin, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes parce que c'est trop conflictuel. Il y a trop de disputes, il y a trop de conflits. Ça peut être un groupe d'amis, ça peut être un partenaire, mais c'est, je crois aussi, peut-être la famille. Il se passe quelque chose à ce niveau-là. Du coup, vous vous interrogez beaucoup sur vos valeurs. À quoi est-ce que vous correspondez finalement? À quel groupe est-ce que vous appartenez? À quel clan est-ce que vous pouvez vous identifier? Il y a beaucoup d'interrogations au niveau mental. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Où est-ce que j'appartiens? Ce genre de questionnement-là. Et on voit que vous allez vers une espèce d'éclatement de vérité, une espèce de peut-être de remise à plat aussi par rapport à votre enfance, par rapport à votre passé. Il y a des choses qui sont nettoyées, qui sont révélées. Alors pas forcément vis-à-vis de votre famille, mais peut-être aussi vis-à-vis de vous-même. Des choses que vous n'aviez peut-être pas voulu confronter ou que vous n'aviez pas complètement vu sous ce même angle de vue avant. Il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Vous le verrez, vous vous adaptez évidemment chaque fois en fonction de ce que vous vivez. Je vous laisse découvrir votre lecture. À bientôt. Merci beaucoup. Scorpion, bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive sur ce deuxième semestre de l'année 2026. J'espère que tout le monde se porte bien, merci d'être là. Alors, on va faire notre lecture sous la forme de la croix, comme d'habitude, et puis on va voir ce que ce semestre vous propose et vous suggère. Que vous soyez signe solaire, ascendant, lune ou Vénus en Scorpion, cette lecture vous est adressée. Alors, au cœur de votre semestre et au cœur de votre lecture, vous avez la Reine de bâton. Reine de bâton, signe de feu, lion, bélier ou sagittaire. La reine de bâton, que vous soyez homme ou femme, c'est le principe féminin qui est exacerbé, qui est mis en évidence. C'est la joie de vivre, c'est l'enthousiasme, c'est la créativité, la passion, c'est l'euphorie, c'est un regain d'énergie. C'est aussi la séduction, la reine de bâton. C'est le charme, c'est la sensualité, c'est le pouvoir de séduction. On continue, on va voir ici au niveau du mental ce qu'on a. On a les amoureux. Les amoureux nous parlent de valeurs auxquelles on s'identifie, nous parlent de l'alter ego, pouvant être une personne, mais pouvant être quelque chose aussi auquel on s'identifie et qui fait qu'on se complète. C'est ce qui nous manque, c'est la pièce qui manque au puzzle pour être une pièce complète. C'est ce quelque chose qui fait qu'on est qui on est. Et c'est dans le mental. Les deux ensemble peuvent déjà nous parler de situations amoureuses, c'est pas impossible. On va voir ici en bas le socle, on a la 2 de denier. Hésitation, je jongle entre deux visions des choses, deux valeurs, deux options, deux situations, deux états, deux deniers, c'est-à-dire deux valeurs, deux valeurs. On va voir en continu. De là d'où vous venez, on a la 4 de denier, situation de blocage.
situation où j'étais concentrée sur moi, je m'occupais de moi, un peu d'égoïsme dans le bon sens du terme, mais aussi blocage. Rien ne bougeait, c'était un peu statique, c'était bloqué. Et là où on va vers le valet d'épée, communication, information, début de quelque chose où la communication est importante, l'échange est important, où les idées peut-être, ça peut être une idée aussi, l'épée pour l'été, j'en bafouille. L'épée étant la pensée, donc ça peut être de la communication, mais ça peut être aussi simplement une idée qui vous vient ou quelque chose comme ça. Alors, du coup, avec toutes les cartes, la lecture prend une tournure un peu différente. Vous placez bien évidemment chaque fois en fonction de ce que vous vivez. Pour certains, ça peut tout à fait être une histoire d'amour, oui. Pour d'autres, c'est tout simplement trouver quelque chose dans sa vie qui fait du sens et qui donne envie d'être créatif, qui donne envie d'évoluer, qui donne envie d'avancer. Encore une fois, la reine de bâton, vous êtes Scorpion signe d'eau. La reine de bâton, elle nous parle de signe de feu. Le feu, c'est le symbole de la vie. C'est de la chaleur, c'est de la passion, c'est de la créativité, c'est de l'action. Ça brûle parce que c'est comment est-ce que je veux dire ça? Ça nous consume. Donc c'est quelque chose de passionnant au cœur de votre semestre. On a une reine, donc principe féminin, douceur, sensualité, sensibilité, écoute, voilà, ce genre de choses. Elle est généralement symbolisée par la séduction, le charme et la sensualité, la reine de bâton. Maintenant, ça peut ne pas forcément être ce qui est mis en évidence pour vous et chez vous. Ça peut aussi tout simplement dire que vous avez envie de trouver quelque chose dans votre vie qui vous fait palpiter, qui vous consume, quelque chose de créatif à votre vie professionnelle par exemple, ou tout simplement trouver un groupe d'amis auquel adhérer qui vous donne envie de vivre tous les week-ends, de participer à des événements, à des randonnées, à des choses comme ça. C'est un regain de joie de vivre au cœur de votre semestre. Pour d'autres, ça peut être une histoire d'amour, oui. Dans la tête, on l'a vu, arcane majeur, le seul que vous ayez, donc c'est dire si ça a du poids et de l'importance dans ce semestre. C'est vraiment trouver quelque chose qui vient vous faire comprendre que vous êtes complet, que vous êtes complété par un alter ego. Cet alter ego pouvant être une personne, mais pouvant être quelque chose. C'est Roméo qui trouve sa Juliette, par exemple. D'accord ? C'est Pierrot qui trouve sa Colombine, ou Colombine qui trouve son Pierrot. Mais c'est aussi quelqu'un qui trouve sa vocation. C'est quelqu'un qui trouve sa maison. C'est quelqu'un qui trouve un groupe d'amis qui lui a toujours manqué. C'est quelqu'un qui trouve le sport ou le hobby auquel adhérer. Mais c'est important puisque c'est un arcane majeur et c'est au niveau mental. Donc c'est quelque chose sur lequel vous êtes focalisé. À quoi est-ce que je peux adhérer? À quoi est-ce que je peux m'identifier? Dans quoi est-ce que je peux retrouver une ressemblance ou une adhésion à mes valeurs à moi, qui me permettent d'avoir un regain de joie de vivre. Qu'est-ce qui peut me permettre, qu'est-ce qui me donne envie d'exploser de joie comme cette femme? Qu'est-ce qui peut me donner envie d'exploser de joie à mon féminin intérieur, à cette sensibilité, ou qu'est-ce qui peut me donner envie de séduire à nouveau aussi?
pas forcément pour trouver un partenaire, mais dans la vie, qu'est-ce qui, par exemple, je prends un autre exemple, si vous avez un problème d'aspect physique, si vous êtes en surpoids ou si vous êtes anorexique, par exemple aussi, qu'est-ce qui peut me donner envie d'être à nouveau séduisante ou séduisant? Quelle est la valeur en face de moi qui peut me motiver? Voilà, ça peut être ce genre de choses, ce genre de schéma-là, ce genre d'histoire-là. Et dans votre socle, on a cette 2 de denier qui nous montre bien que, en fait, cette notion de valeur, d'idéal, vous allez la chercher. Mais c'est une force chez vous. Ça veut dire que tout ce qui va se présenter à vous va être testé. Est-ce que ça me convient? Non, ok, je jette. Autre chose, est-ce que ça me va? Oui, ça peut, mais peut mieux faire. Ok, je jette. Vous allez, 2 de denier nous montre bien, puisque c'est dans le socle, c'est-à-dire une force que vous avez à disposition, que vous allez pouvoir chaque fois comme ça jongler, tester, est-ce que ça me va pas. Et puis aussi, ça nous montre que si à un moment donné, il peut y avoir peut-être une petite baisse de valeur, c'est-à-dire de baisse de morale ou de baisse dans les finances, parce que ça peut concerner les finances aussi, vous allez toujours réussir à équilibrer tout ça. Une baisse dans les valeurs financières ou une baisse dans les valeurs estime, considération, encore une fois pour, par exemple, ceux qui ont un problème pas un problème ou une considération d'aspect physique ou de séduction ou je ne plais plus, je ne séduis plus, on ne me regarde plus. Bon, c'est quelque chose que vous avez la force en vous de pouvoir rééquilibrer, de pouvoir stabiliser à nouveau. Voilà. Et puis de là d'où vous venez, ben clairement c'était une situation de blocage. Donc on comprend ce besoin que vous avez de redonner du peps, de redonner un coup énergétique là-dedans, parce que vous étiez dans une situation lors du premier semestre où tout était bloqué. Je prends un autre exemple. Si la question ici est votre capacité à séduire, que ce soit un partenaire, que ce soit des amis ou que ce soit un DRH, vous n'y arriviez tout simplement pas. C'était bloqué. On comprend l'importance de trouver les valeurs à mettre ou les idéaux, l'idéologie à mettre en place pour être à nouveau en mesure de séduire un entrepreneur pour vous engager ou un partenaire pour vous accompagner dans la vie de tous les jours. C'était peut-être devenu une obsession, arriver à nouveau à séduire, alors pas forcément pour accumuler les conquêtes, mais tout simplement pour comment ça se fait que plus personne ne s'intéresse à moi, tout simplement. Et là où vous allez, valet d'épée, le valet nous parle de quelque chose qui ne demande qu'à croître. Donc c'est le début du commencement de quelque chose d'intéressant auquel vous allez donner de l'énergie pour que ça grandisse. Ce quelque chose touche l'épée, donc le mental. C'est de la communication, donc un début de conversation par exemple, qui va aller en s'accroissant. Je prends un exemple, vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, qui vous séduit et que vous semblez séduire. On commence par se dire bonjour et le valet d'épée nous dit il y a de l'intérêt pour que la communication se poursuive. D'accord? Donc il y a un début du commencement, mais il faut lui donner de l'espace pour que ça grandisse. Le valet d'épée, il peut aussi nous parler d'écrit. Ça peut être une promesse d'embauche. Ça peut être une formation que vous faites. Ça peut être l'écriture de quelque chose qui se met en place. Ça peut être quelque chose comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de reconnexion à une forme de séduction.
Pas dans un sens, encore une fois, d'accumulation de partenaires, et puis quoique même si ça doit être le cas, ça vous regarde. Mais c'est plus une forme de jeu, de séduction avec la vie. De renouer avec je me plais, donc j'ai envie de plaire aux autres. Même aux amis, même aux membres de la famille, même à ses enfants. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux d'entre vous qui connaissez le principe des extensions, je vous laisse aller les retrouver dans la boutique. Et ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, je vous invite sur mon site internet où vous trouverez donc l'extension de cette lecture, les abonnements, les hors-séries de vie sentimentale, les lectures mensuelles, etc. Si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, vous passez votre chemin, il n'y a pas de problème avec ça, c'est évident. La reine de bâton, on a la 4 de coupe. Vous attendez quelque chose d'émotionnel, une offre. Dans la tête, ces amoureux, la 9 d'épée. C'est quelque chose d'omniprésent. 2 de denier dans le socle, 8 d'épée. De là d'où vous venez, 4 de denier, eh ben on a la reine de bâton. Vous voyez, vous étiez déjà dans un schéma de séduction, mais c'était bloqué. Ça ne marchait pas. Pourquoi? On va essayer de comprendre. Et là où vous allez avec le valet vers la 6 de coupe, vers le passé. Et là derrière, on a l'empereur. Alors, on va voir maintenant comment ça se manifeste mois après mois. Alors, au mois de juillet, ça va donc prendre la forme de la tempérance. Au mois de juillet, vous êtes encore relativement serein, relativement modéré, tempéré, relativement zen. Au mois de juillet, c'est pas encore le feu, vous n'avez pas encore lâché les chevaux. Au mois de juillet, vous essayez de modérer vos émotions, vous gardez une attitude très zen, très pondérée par rapport à ce qui se passe. Au mois d'août, on a l'étoile, donc l'espoir, l'optimisme, avec une notion de guérison, une notion de je veux changer les choses pour aller dans le bon sens. Je veux changer quelque chose pour soigner, pour débloquer la situation, soigner ce qui a à soigner et aller dans le bon sens des choses. Vous voyez les choses de façon optimiste. En septembre, la papesse. Votre intuition s'en mêle et vous guide à travers des conseils peut-être, une petite voix vous parle et peut-être vous donne 2-3 tuyaux, 2-3 indications qui peuvent vous guider, qui peuvent vous aider. En octobre, on a la force. Alors, en octobre, il y a peut-être un surcroît de courage qui s'en mêle, qui vous désinhibe et vous permet peut-être d'être audacieux, d'aborder peut-être des personnes ou des situations que vous n'auriez peut-être pas osé faire précédemment. En novembre, le diable. Le diable ici, il vient vous titiller et il vient peut-être vous mettre face à vos appréhensions, face à vos peurs, face à ce qui vous freine. C'est peut-être le moment où vous allez devoir confronter la véritable racine du problème. Il y a probablement une peur quelque part qui se cache, que vous avez peut-être ignorée en portant un masque, que vous avez peut-être mis sous le tapis, mis sous le boisseau pendant toutes ces années, tout ce temps, et qu'il a ressurgi parce que vous avancez et que cette peur qui est peut-être tapie quelque part refait surface pour que vous la régliez, pour que vous lui tordiez le cou une bonne fois pour toutes. On a quand même deux notions de peur. Donc, il y a un moment donné, il va falloir la confronter pour qu'elle disparaisse et vous laisse tranquille. Et en décembre, on a la roue de fortune, le destin s'en mêle. Peut-être que le destin se dit, il est temps d'aller donner un petit coup de main, un petit coup de pouce à nos amis scorpions.
Le destin vient vous rappeler que vous n'êtes pas maître de tout. Le destin vient placer sur votre chemin, votre parcours, des éléments pour vous obliger à innover, des éléments qui vous prennent par surprise et vous êtes obligé de composer avec l'imprévu. Voilà. Donc ça, c'est les mois. Alors, je vais reprendre tout ça donc dans l'extension. On va en rajouter pour essayer d'avoir un petit peu plus d'éléments. On va reprendre mois après mois ce qui se passe et on clôturera l'extension avec une carte oracle. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Pour faire vous faites bien la synthèse pour avoir une lecture plus personnalisée parce que ça reste une lecture très générale qui ne peut évidemment pas correspondre en l'état à tout le monde. Et puis, alors ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste dessous. Et tous les autres, on se retrouve au mois de juillet pour voir ensemble l'énergie de la tempérance. D'accord? Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup.